Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo des trouvailles du Canidé numéro 63, je crois, je vais vous montrer les trucs que j'ai achetés ces dernières semaines. Voilà, j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces dernières semaines parce que, j'ai pas, je fais pas grand chose en fait ces temps-ci. Je joue beaucoup à des jeux en fait, voilà, ça m'a pas empêché d'acheter des trucs, surtout des jeux en CD et de m'amuser un peu avec et voilà. Donc j'ai vraiment pas fait beaucoup de choses sur les ordinateurs. Là, j'ai un peu fait du ménage dans le Mac et j'ai un peu fait de ménage tout court. Le plancher est propre. Voilà. Euh, Sinon, bon, voilà, il s'est pas passé énormément de trucs là. Je dois dire que j'ai pas grand chose à faire au niveau du matériel. Tous mes trucs que je voulais faire sont prêts. Je peux pas faire de la scosification. Tous mes ordis qui peuvent être scosifiés sont faits. Ou toute autre chose, comme par exemple cette carte-là ici que j'ai achetée. Il s'agit d'une, je l'avais montré dans une précédente vidéo, il s'agit d'une Nvidia FX 5200. Donc c'est pas du... il est écrit ici, une GeForce FX 5200 avec 256 mégaoctets de DDR. Je l'ai prise parce que j'avais besoin d'une carte 3D en PCI un petit peu plus puissante que ce que j'ai en PCI. Parce que voilà, je suis pas très bien équipé en carte graphique PCI. Donc celle-là va aller probablement dans le Dell Optiplex GX 110 ou dans le Pentium 2 quand j'aurai la carte mère pour lui plus tard. Et j'ai d'autres projets qui sont en attente depuis longtemps dans le garde-robe. J'ai le Pentium 4 qui attend. Je vais me construire un bon Pentium 4. Ça va être du Northwood à 3.06 GHz avec une carte graphique Radeon 9600 Pro. J'attends de me trouver une carte graphique pour faire la construction du Athlon FX Athlon 64 X2. Je veux dire, j'ai pas grand chose à faire en ce moment-ci avec les ordinateurs. C'est pour ça que vous voyez pas beaucoup de vidéos. Parce que je peux pas faire quoi que ce soit de plus avec ce que j'ai en ce moment. Là, il faudra probablement que je teste tous mes disques durs. Ça fait des mois qu'ils n'ont pas fonctionné pour la plupart, là, ceux qui sont empilés là. Donc, il faut que je les teste pour savoir s'ils fonctionnent toujours. Je ferai probablement une vidéo là-dessus. Mais sinon, il y a le Tandy que j'ai fait, mais une fois qu'on a fait les tests, voilà, moi j'ai plus rien d'autre à vous montrer sur le Tandy. Voilà, donc là on est à cette 63e vidéo des trouvailles du Canidé. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis des vidéos de numérisation de VHS, puisque, ah oui, ça c'est un truc, hop, j'ai trouvé au Village des Valeurs ce paquet ici, voilà, de DVD neuf. Je l'ai payé 2$, c'est du vol franchement. Memorex, c'est pas une marque de merde, c'est pas non plus haut de gamme, mais c'est pas une marque de merde. Il y a un paquet de 10 neuf, les DVD ont jamais été réutilisés, jamais été utilisés. Voilà, ça me donne ça me donne enfin des DVD à graver pour transférer mes trucs parce qu'il m'en restait que un DVD. C'était DVD RW, c'est lui-ci. Et il est tout rayé, donc il commençait à faire des erreurs. Donc j'avais besoin de nouveau DVD RW. Donc là, je peux recommencer à transférer des trucs sans trop de problèmes à partir du DVR qui est là. Donc j'en profite pour faire une petite mise à jour pour cette vidéo des trouvailles du Canidé. Voilà. Et oui, je vais aussi rajouter ça que j'ai trouvé. J'ai failli l'oublier. Tranquille, là, voilà. Voilà. Ça va aller là. Bon. Donc, je crois que j'ai tout mis ce que j'ai trouvé. Donc, on va commencer la vidéo des trouvailles du Canidé. Ah non, j'ai d'autres trucs, mais ils sont rangés, je vous les montrerai. Je vais commencer par ça, tiens. Donc, j'ai trouvé Microsoft Flight Simulator édition professionnelle, donc en français. J'ai trouvé un jeu F1 Racing Simulation. Il va falloir que je le teste lui aussi. Open Cart, c'est un jeu de cartes, voilà. J'ai trouvé Maison 3D. Allez, viens ici. Il était scellé en boîte, je l'ai ouvert moi-même pour voir s'il était complet.
Donc vous pouvez voir que j'ai gardé le cellophane sur la première partie, puis ici, ben, il est plus là. Et ben, pour ceux qui ont vu ma vidéo de démonstration du force feedback, ben, vous avez le Logitech ici. Et je crois que c'est tout pour ça. Donc on va repasser ici à ce que là. Donc j'ai trouvé un volant USB, parce qu'à savoir que celui-là n'est que port manette uniquement. Donc, et il est force feedback d'ailleurs, hein, comme vous pouvez voir. Si je le désactive, hop, vous pouvez voir, là, il reste là, hop, voilà. Ça, je vais probablement faire une vidéo sur ça ici. Je vais peut-être essayer de faire une vidéo aussi sur le force feedback en général, parce que c'est vraiment cool, quoi, je veux dire. Donc, j'ai trouvé celui-là ici. Il s'agit d'un Sidewinder Precision Racing Wheel. Donc voilà, c'est un petit truc bas de gamme. Hein. On est loin de la qualité de celui-là ici, puis pourtant lui est plus récent. Parce que en fait, lui utilise des potentiomètres. Lui ici est complètement numérique. Donc voilà, c'est des capteurs optiques. C'est pour ça que celui-là est d'une précision, mais à tout égal. Celui-là ici, c'est un potentiomètre, puis j'ai les pédales là qui sont en dessous du bureau ici, parce que je l'utilise sur Windows 10 assez souvent. Puis les pédales, c'est juste des vulgaires potentiomètres, donc au fil du temps, ça va voilà, ça va devenir de moins en moins fiable, mais on remarque que c'est exactement la même coque hein, avec les deux. Mais le connecteur est différent. Ici, on a un connecteur RJ11, puis sur celui-là, oups, pardon. Sur celui-là, ici, on a un connecteur PS2. Donc voilà. Microsoft fait vraiment utilise vraiment les pièces qu'ils peuvent avec leur truc. C'est assez drôle. Donc ça ici, voilà, j'en parle depuis tantôt, c'est le volant Sidewinder. Je me souviens plus c'est dans quelle vidéo des Trouvailles du Canadien, mais je l'avais montré. Je n'ai jamais trouvé le bloc d'alimentation, mais j'ai acheté à part ce truc-là ici. Il s'agit d'une alimentation ENG, un truc alimentation à découpage là, qui donne le bon voltage, donc 12 volts, puis il donne 1 ampère. Sur le volant, il est écrit 1.3 ampères, mais franchement, puis le bloc d'alimentation, il devient pas chaud, donc voilà. Vraiment, ça fait le travail. Donc, depuis quelques temps, je peux maintenant jouer avec le volant en force feedback, et ça, c'est magnifique. Je viens d'installer d'ailleurs le jeu que je viens d'acheter. Il est où? Il doit être dans la pile. Need for Speed High Stakes. Donc, je l'ai installé et le force feedback dessus, c'est juste magnifique. Il faut juste que je trouve comment le faire fonctionner avec le Direct 3D. C'est juste affreux. Electronic Arts, à cette époque-là, supportait pas très bien le Direct 3D. Donc, ça fonctionne pas très bien de base. Donc, ensuite, le reste de ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé 2 cassettes de type 2 encore scellées, magnifiques, et ce sont 2 excellentes marques. Les Maxell XL2 sont des cassettes, mais très appréciées. Les TDK et ça sont aussi des cassettes très appréciées. Ce sont mes favorites. C'est les cassettes que j'adore le plus. Donc voilà, donc là je dois être rendu à peu près une quinzaine de type 2, je dois approcher la vingtaine, et il y en a encore probablement 10 qui sont scellés. Donc c'est vraiment très bien. Ensuite, j'ai trouvé en boîte complet le jeu Spirou de chez notre bien-aimé Infogrames. Le jeu est complet en boîte. Donc j'y jouerai probablement jamais, mais voilà, il est en boîte. À savoir qu'il y a probablement, au fil du temps, il y a probablement quelques jeux que je vais me débarrasser, là, comme probablement Flight Simulator ici, là, je vais probablement m'en débarrasser, je vais peut-être l'échanger contre quelque chose. Et probablement le Combat Flight Simulator, je vais probablement l'échanger lui aussi. Donc voilà, ça c'est pour Spirou. J'ai trouvé un petit jeu qui a l'air assez intéressant, pas à cause de la couverture, parce que ben le loup aime pas trop les humains, mais parce que ça a l'air d'être un jeu en 3D assez intéressant. Malheureusement, il va falloir que je polisse le CD, parce qu'il est tout égratigné, j'arrive pas à l'installer. Donc voilà. On a même une petite pochette ici avec la madame. Voilà. Donc il va falloir que je teste comment polir un CD là. J'ai regardé quelques vidéos. Je vais probablement aller acheter de la cire pour voiture. J'ai entendu dire que ça fonctionne très bien sur des CD. Ensuite, voilà, j'ai trouvé la boîte de Microsoft Flight Simulator 2004.
j'ai joué un peu avec, puis c'est le Flight Simulator qui m'intéresse le plus jusqu'à maintenant. Celui-là ici a un manuel de 3000 pages. Lui ici, c'est juste des combats, donc voilà quoi, du dogfight en avion. Ça n'a jamais été mon truc préféré, surtout que tirer avec un fusil dans un avion, mais c'est dur. Donc voilà, celui-là ici, c'est celui qui m'intéresse le plus. Donc là, il est pas dans la boîte, parce qu'on peut voir, la boîte est ultra légère. Non, non, il est ici. Le manuel d'instruction est beaucoup plus simple. Il y a des cours sur le programme. Donc dans le jeu Flight Simulator, vous avez des tutoriels sur comment piloter. Du moins, c'est ce que j'ai vu, je les ai pas encore suivis. Donc voilà, ça c'est pour ça. J'ai trouvé 4 CDRW encore scellés de chez HP, mais ils sont très très vieux, ils datent de 2000, vous pouvez voir le copyright ici. Donc c'est pour ça qu'ils vont jusqu'à 4X. Donc j'en ai trouvé 4. Donc ça va être très utile pour tester avec les CDRW. Il faut savoir que le compact ici a un graveur de l'époque, un graveur Mitsumi qui date de 2000 je crois. Donc c'est tout à fait indiqué. J'ai trouvé la version étudiant et professeur de Office 2003. Je sais pas trop ce que ça... Oups, la clé. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais voilà. J'ai trouvé Lotus Smart Suite. Il va falloir que je le mette sur Win3X. Batman Vengeance. Ça non plus, c'est pas un jeu que je pense que je vais garder. Je vais probablement l'échanger. Warlords 4. Héros d'Eteria. Ça aussi, je vais probablement l'échanger. Donc, j'ai trouvé Diablo 2. Je vais cacher la clé, en fait, les 3 CD du jeu. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça en 2 boîtes, d'ailleurs. Donc voilà, j'ai trouvé le jeu Diablo 2, les 3 CD. J'avais déjà en ma possession l'expansion 7 de Diablo 2. Donc voilà. Donc j'ai le jeu Diablo 2. Lui aussi, je vais probablement l'échanger parce que je déteste le jeu Diablo. Voilà, j'aime pas du tout ce jeu-là. Et j'ai... comme j'ai dit, trouvé Need for Speed High Stakes. Donc voilà. Et je me souviens pas si j'en avais parlé, mais j'ai aussi trouvé Need for Speed SE 2. Donc voilà. Bien. Donc moi je crois avoir fait à peu près le tour de tous les trucs que j'ai achetés depuis un bon moment. Voilà. Je fais juste regarder, voir si j'ai pas oublié de vous montrer un truc. Non, je ne crois pas. Non, vous ai tout montré ce que j'ai acheté ces derniers temps. Donc voilà. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, j'essaierai de faire une vidéo sur le volant Sidewinder. Peut-être que je ferai une vidéo sur le force feedback, mais bon, voilà quoi, je veux dire, je sais pas trop. Faut que je me trouve derrière un point pour filmer, là, pour que vous puissiez me voir conduire avec le volant sur Flatout 2, parce que vous allez, ou sur Need for Speed, vous allez voir, parce que je veux placer la caméra pour qu'on puisse voir le volant, l'écran, mais pas mon visage. Puis, vu la configuration de l'espace ici, ce sera pas facile. Donc voilà, peut-être que vous aurez une vidéo de moi qui joue avec le volant. Ce sera probablement plus intéressant que de me voir jouer avec le joystick, parce que voilà, le volant ça implique de plus gros mouvements, donc ça va vous occuper plus l'œil. Donc voilà, donc je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai fait la petite mise à jour mandatoire que je trouvais mandatoire à faire. Donc en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, et à la prochaine.